Yeshua. Alléluia. Voilà, partageons. Appelons nos frères. Où sont les étudiants de la parole de Dieu, ceux qui aiment la vérité, ceux qui n'ont pas peur de la vérité, ceux qui sont capables d'affronter une parole et de reconnaître qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Voilà. On partage pendant que ce chant passe. Ce chant, le titre de ce chant, c'est Yeshua, et c'est Michael Koulianos qui chante ce chant. Michael Koulianos qui chante Yeshua. Décoller dans 2 minutes. Partagez aussi dans vos groupes. Voilà, bienvenue à chacun. Nous allons commencer pour avoir plus de temps.
Nous commençons maintenant pour ceux qui nous prendront en marche. Gloire à Dieu pour votre vie. Pour ceux qui ont partagé, béni soit le nom du Seigneur. Ceux qui ne l'ont pas partagé, vous sûrement, vous savez pourquoi et ça dépend que de vous. Voilà. Hier, nous avons commencé le deuxième point des mensonges bibliques de Satan pour détruire les chrétiens et emmener des chrétiens à l'enfer. Le premier point, ça a été la prière du salut. Et nous avons compris, pour ceux qui ont suivi l'enseignement encore sur ma page, que aucune prière n'emmènera quelqu'un au ciel. Ce n'est pas par la prière qu'on est sauvé. Nous sommes sauvés par les actions d'obéissance que Dieu lui-même, le propriétaire du ciel, a établies. Et ces actions sont la repentance, c'est-à-dire le fait de décider d'abandonner la vie qu'on a, de se soumettre à Dieu et de devenir enfant de Dieu. La confession, le fait de dire publiquement nos fautes et de les abandonner. Le baptême, et le Seigneur lui-même nous donne l'esprit afin que nous commencions à avoir des actes d'enfants de Dieu qui sont le service pour Dieu et la gestion de nos finances. Voilà. Ensuite, nous avons touché le deuxième point des 7 mensonges majeurs que Satan utilise pour détruire les enfants de Dieu, ou des 7 mensonges bibliques que Satan utilise pour détruire les enfants de Dieu. Et le deuxième, c'est au sujet de la prière. Le thème, c'est les 7 mensonges majeurs bibliques. Les 7 mensonges bibliques majeurs, ou si vous voulez, je ne sais pas, vous allez mettre le majeur, mais c'est des mensonges bibliques. Pourquoi je dis des mensonges bibliques? Parce que nous avons vu dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, que Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en ange de lumière. Donc Satan ne vient pas avec des cornes, Satan ne se présente pas avec des cornes. Non, quand Satan veut te tromper, quand Satan veut te détruire, quand Satan veut t'emmener à l'enfer, quand Satan veut emmener l'enfer dans ta vie, parce qu'il y a une grande différence entre être emmené à l'enfer et avoir l'enfer dans sa vie. Voilà, quand Satan veut t'emmener à l'enfer, c'est-à-dire après ta mort, être dans le lieu où il y a le feu éternel, ou quand Satan veut emmener l'enfer dans ta vie, c'est-à-dire pendant ta vie, vivre des choses terribles, il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Nous avons aussi vu dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset, je crois, 11, que Jésus est conduit dans le désert. Qui est conduit dans le désert? Jésus. Qui est Jésus? Il est celui qui est notre berger, notre Père, notre Dieu et notre Sauveur. Et Jésus est conduit dans le désert, et arrivé dans le désert, Jésus qui est la parole de Dieu, la vérité et le chemin, va rencontrer celui qui est appelé le père du mensonge, c'est-à-dire Satan, c'est-à-dire Lucifer, c'est-à-dire Bélial, Bel, Nebo, ou celui qu'on appelait dans le temps aussi Baal, qui est aussi appelé Mammon, va rencontrer Jésus dans le désert, et celui qu'on appelle Mammon, ou Satan, ou Diable, ou Lucifer, ou tout ce que vous voulez, va parler à Jésus en disant, il est écrit. On se rend compte que Satan va citer les Écritures. Satan, en parlant à Jésus, s'appuie sur la Bible, s'appuie sur les psaumes. Satan va citer le psaume 91. Satan va parler à Jésus en citant le psaume 91. Et nous avons compris que Satan donc peut se déguiser en ange de lumière et que Satan utilise la Bible pour tromper les enfants de Dieu. Satan peut se déguiser en ange de lumière, les démons peuvent se déguiser en ange de lumière et ils vont utiliser la Bible pour tromper les enfants de Dieu. Matthieu chapitre 4 nous montre que Satan va citer les Écritures. Satan n'a pas dit à Jésus dans le Coran, il est écrit. Satan n'a pas dit à Jésus, dans la Bible satanique, il est écrit. Satan n'a pas dit à Jésus, je veux ceci. Satan dit, il est écrit, il donnera des ordres à des anges afin que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan va citer le psaume 91. Donc,
Un enfant de Dieu qui est dans cette année 2022, qui est dans cette année de la fin des temps, qui n'a pas compris que Satan peut se déguiser, va se laisser tromper. Un enfant de Dieu qui aujourd'hui pense que quand on dit, la Bible dit, ça veut dire que Dieu a dit. Non. Quelqu'un peut te dire la Bible dit, mais ce qu'il est en train de dire peut venir de Satan. Ce ne sont pas toutes les personnes qui disent la Bible a dit qui sont de Dieu. Parce que même Satan, dans le livre de Matthieu chapitre 4, a aussi dit il est écrit. On a beaucoup d'endroits aujourd'hui où les gens disent la Bible dit, la Bible déclare, il est écrit dans la parole de Dieu, il est écrit dans les saintes écritures, il est écrit dans ceci, il est écrit dans cela. Et quand on entend il est écrit, on se dit, ah, quand il parle là, il parle en s'appuyant sur la Bible. S'appuyer sur la Bible n'est pas une preuve que quelqu'un est de Dieu. Ce qui est une preuve que quelqu'un est de Dieu, c'est que cette personne s'appuie sur la Bible dans le contexte de ce que la Bible dit. Parce que beaucoup vont citer la Bible, mais non pas dans le contexte. Donc Satan dit, il est écrit. Satan dit, la Bible dit. Satan parle à Jésus dans Matthieu chapitre 4. Et Satan dit à Jésus, il est écrit. Satan dit à Jésus, la Bible dit. Satan dit à Jésus dans les psaumes. Ce n'est pas étonnant donc, en 2022, dans les temps où nous nous trouvons, que plusieurs soient des pasteurs, mais des pasteurs de Satan. Plusieurs soient des pasteurs, mais des pasteurs de Lucifer, des prophètes de Satan, des évangélistes, des docteurs, des apôtres, des prophètes, des papes, des super prophètes, super archevêques, les archibishops, les quoi. Et beaucoup d'entre eux, c'est vrai, si il est écrit, mais ce ne sont pas des serviteurs de Jésus. Et nous pouvons le voir dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 11. Excusez-moi, à 14. Il est écrit que ce sont des serviteurs du ventre. Des gens qui sont là pour manger, pour se faire de l'argent et pour avoir la richesse ou la gloire. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 15, il n'est pas étonnant que les serviteurs de Satan se déguisent aussi en bons serviteurs. Et donc, entendre la Bible dit quelque part ne veut pas dire que Dieu a dit. Nous avons compris aussi hier que entendre à la fin d'une prière au nom de Jésus ne veut pas dire que cette prière vient de Dieu ou est adressée à Dieu. Nous avons compris que au nom de Jésus est différent de dire au nom de Jésus. Dans le livre de Jean chapitre 14, versets 13 à 14, Jésus dit, tout ce que vous demanderez, Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Mais en disant, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est différent de quand vous priez, mettez mon nom à la fin. Satan, le père du mensonge, Satan qui se déguise en ange de lumière, Satan qui utilise la Bible pour tromper les chrétiens, Matthieu chapitre 4, Satan qui se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14, Satan qui fait la guerre aux enfants de Dieu, Apocalypse chapitre 12 verset 17, ce Satan-là va maintenant déformer plusieurs vérités bibliques. Des vérités qui sont dans la Bible vont être déformées pour tuer le peuple de Dieu. Et sur un texte écrit dans la Bible, va être fait une interprétation pour détruire. Il est écrit, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Romains chapitre 10, versets 7 à 9. Et beaucoup de gens se sont laissés tromper en disant, il me suffit de confesser Jésus dans ma bouche et je suis sauvé. Non, on ne confesse pas simplement Jésus dans sa bouche pour être sauvé. Jésus doit être reçu dans sa vie par la repentance, la confession, le baptême par immersion et la venue du Saint-Esprit. Et c'est quand le Saint-Esprit vient en toi que maintenant tu confesses de ta bouche. L'apôtre Paul qui a dit de confesser de sa bouche en Romains chapitre 10
En Romains chapitre 6 a dit d'être baptisé et en Romains chapitre 1 a dit que les personnes avaient déjà la foi. Romains chapitre 1, ces personnes avaient la foi. Romains chapitre 6, ces personnes étaient baptisées. Et Romains chapitre 10, il leur demande de confesser de leur bouche. Et donc Satan a déformé un petit passage, Romains chapitre 10, versets 7 à 9. Et ce petit passage est devenu tellement déformé qu'aujourd'hui, beaucoup de gens récitent des prières en pensant être sauvés. Première grande erreur de Satan, qu'il a imposée à l'Église. La deuxième grande erreur est sur la prière. Je suis en train de dire encore et me répéter pourquoi. Parce que beaucoup doivent comprendre. Vous allez vous rendre compte qu'en faisant l'enseignement à plusieurs reprises, je répète les mêmes choses. Mais ce que je répète a pour objectif que quelqu'un comprenne. Si toi tu comprends rapidement, gloire à Dieu, mais ne te plains pas que je répète parce que c'est important. Le titre donc c'est les 7 mensonges bibliques parce que c'est des passages de la Bible qui ont été déformés et qui ont été répandus. Satan donc fait quelque chose de simple. Il déforme la parole et il impose aux esprits des leaders, les esprits des leaders, des gens qui sont chargés de répandre la parole, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, tous ceux qui vont être écoutés, vont être influencés négativement afin de répandre le venin et le mensonge. Mais comme les prophètes arrivent dans la fin des temps, le véritable prophète est celui qui est un aigle. La Bible définit les prophètes comme des aigles. Pourquoi des aigles? Parce que seuls les aigles, les grands aigles, arrivent à tuer les serpents. Nous avons pour mission en tant que prophète, non pas d'abord de te dire ton âge. Ma mission, ce n'est pas de te dire ton âge. C'est de tuer les serpents, de tuer le venin des serpents. Et quand un aigle est quelque part, un prophète est quelque part, et qu'un mensonge est proféré, le prophète va venir donner la vérité qui va détruire la base du mensonge et écraser la tête du serpent. Et c'est dans cette logique que ces directs sont faits. Nous sommes au deuxième point des grands mensonges bibliques de Satan. Le premier point, vous pouvez le voir sur ma page. Le deuxième point, je suis en train d'en faire le résumé. Et donc, nous avons compris que quand quelqu'un dit qu'il est en train de prier, et quand quelqu'un est en train de faire une incantation ou une imprécation, il y a une grande différence. 80% de chrétiens font des incantations et des imprécations. Rares sont les chrétiens qui prient réellement. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 14, 1 Jean chapitre 5, le verset 14, l'apôtre Jean, un homme de révélation, a dit ceci. Nous savons que quand nous prions selon sa volonté, la volonté de Dieu, c'est là que Dieu nous écoute. Et nous savons que quand Dieu nous écoute, il nous exauce. Mais combien de chrétiens sont exaucés aujourd'hui? Si des chrétiens ne sont pas exaucés, c'est une preuve que Dieu n'écoute pas. Et pourquoi Dieu n'écoute pas? Parce que nous ne prions pas selon sa volonté. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 14, le verset 13, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Tout ce que vous demanderez en mon nom dans la prière. Demander, c'est prier. Quand tu pries, prier, c'est demander. Mais il dit tout ce que vous demanderez, c'est-à-dire quand vous serez en train de prier, ce que vous demandez vous sera donné si vous le demandez en mon nom. Et Satan a déformé ce texte de Jean chapitre 14, verset 13. Satan a fait croire aux chrétiens que tout ce que nous demandons en disant à la fin de notre prière au nom de Jésus. Jésus ne nous a jamais demandé de dire au nom de Jésus à la fin d'une prière. Vous ne trouverez nulle part une parole du Seigneur qui dit de dire, mentionner son nom à la fin d'une prière. Non. Quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ce n'est pas dit au nom de Jésus à la fin de la prière, qui fait que la prière est au nom de Jésus. Pour que la prière soit au nom de Jésus, il faut que ce que tu demandes vienne de Jésus. Il faut que ce que tu demandes ait été approuvé par Jésus. Il faut que ce que tu demandes soit dans la volonté de Jésus. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Adjectif possessif, mon nom.
moi, le ferai. Donc, il va faire ce que nous allons demander qui est conforme à sa volonté. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Tout ce que nous demandons selon sa volonté, il le fera. 1 Jean 5, 14. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui prient et ne sont pas exaucés parce que nous demandons mal. Nous ne demandons pas selon sa volonté. Nous pensons que c'est dire au nom de Jésus à la fin qui signe la prière. Ô Seigneur, agis. Ô Seigneur, détruis. Ô Seigneur, tue-les. Ô Seigneur, vole-les. Ô Seigneur, tue-les. Ô Seigneur, tue-les. Au nom de Jésus. Amen. Dès qu'on a mis au nom de Jésus, pour nous, la prière est validée. Non. Le nom de Jésus que tu cites à la fin d'une prière n'a aucune valeur si ce que tu as demandé n'est pas dans la volonté de Dieu. Voici pourquoi dans le Notre Père, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, il dit: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Remarquez que le Notre Père commence par beaucoup d'adjectifs possessifs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom, adjectif possessif, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est quand on est d'accord que sa volonté soit faite qu'on dit donne-nous maintenant. On ne demande pas à Dieu tant qu'on n'est pas d'abord conscient de sa volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Quand il finit de parler de la volonté de Dieu, maintenant Jésus dit, donne-nous notre pain de ce jour. À quel moment les demandes commencent? Après que sa volonté ait été faite. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Quand on est d'accord que ce qu'on va demander est dans la volonté de Dieu qui est dans le ciel, qui doit venir sur terre, c'est là qu'on dit donne-nous. On ne demande pas tant qu'on n'est pas sûr que ce qu'on va demander est dans la volonté de Dieu. Et remarquez pour ceux qui lisent la Bible que quand Jésus enseigne la prière du Notre Père, à la fin de la prière du Notre Père, je vais faire cette petite lecture. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous êtes sur le direct de la parole révélée, là où on te dit ce qui doit être dit sans habiller et sans rien ajouter. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 9. Jésus donne la prière du Notre Père dans Matthieu chapitre 6. Voilà, Sista, bonne arrivée, Touré, qui dit la volonté de Dieu est primordiale. Non, elle n'est pas primordiale, elle est unique. Si tu dis que la volonté de Dieu est primordiale, c'est la chose qui est la plus importante, oui. Mais s'il y a une chose qui est la plus importante, une autre aussi peut être importante. Dans la prière, la seule chose qui compte, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6. Quand il finit à Matthieu chapitre 6, verset 13, il dit ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il ne met pas au nom de Jésus. Amen. Quand vous lisez le Notre Père, vous allez voir qu'à la fin du Notre Père, Jésus ne dit pas, quand vous allez faire le Notre Père, à la fin, dites au nom de Jésus. Il n'y a pas un test où Jésus nous demande de citer son nom à la fin. Non, ce n'est pas le fait de citer le nom de Jésus à la fin d'une prière qui fait que cette prière est de Dieu. C'est une grande erreur. Beaucoup de mendiants, de marabouts spirituels, de mendiants spirituels, de menteurs, d'hypocrites dans la maison de Dieu, d'hypocrites dans la vie. Dès qu'ils ont un besoin, oh Seigneur agis, au nom de Jésus. Le nom de Jésus, à la fin d'une prière, ne signe pas que cette prière est de Dieu. Myriam Bakaroko dit, seule la volonté de Dieu soit faite dans ma vie, tout le domaine de ma vie, amen. Seule la volonté de Dieu dans la prière. Dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 19, vous pouvez voir à partir du verset 7 là-bas, il y a des personnes qui ont voulu prier, et ces personnes ont prié au nom de Jésus. Et ils étaient sept.
Et ils ont dit, au nom de Jésus, esprit mauvais, sors. La Bible dit que quand ils ont dit à l'esprit, au mauvais esprit de sortir, c'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, quand ils ont dit au mauvais esprit de sortir, la Bible dit les mauvais esprits les ont frappés. Le démon, le chef des démons leur a dit ceci. Tu dis au nom de Jésus, ok, je connais Paul, je connais Jésus, mais toi tu es qui? Ils les ont frappés. Parce que ce n'est pas le nom de Jésus que tu mets à la fin d'une prière qui veut dire que Dieu a écouté ta prière, qui veut dire que Dieu a accepté ta prière. Le nom de Jésus n'est pas un fétiche. On ne le met pas à la fin d'une prière pour penser que ça va influencer Dieu. Au nom de Jésus, que ma maman meure. Pourquoi? Dieu n'exaucera pas cette prière. Au nom de Jésus, que mon patron qui m'a donné un avertissement au travail, qu'il soit renvoyé parce qu'il me fatigue. Non! Ce patron est en train de faire son travail. Si tu as mal travaillé, il faut qu'on te sanctionne. Et beaucoup de chrétiens sont devenus des prières incantatoires. Il faut monter des prières incantatoires. Je pense que, comme ça, mais vous comprenez, je veux parler de prières qui sont dans le sens de l'incantation. Voilà. Il y a donc la prière biblique, la prière spirituelle en Jésus, et il y a les incantations. Toute prière que tu fais monter dans le monde spirituel, sans que ce ne soit des prières de la volonté de Dieu, sont des incantations. Ce sont des incantations. Vous allez voir des chrétiens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont devenus des mystiques et ils pensent que c'est Dieu qui travaille avec eux. Oh, je te dis que j'étais en train de conduire ma voiture et il y a un monsieur qui a garé là. Et il me regarde mal, je le regarde, il m'insulte. Mais je l'ai maudit au nom de Jésus. Je l'ai maudit au nom de Jésus. On m'a dit 2 jours après qu'il a fait un accident. Mais frère, tu es un sorcier. Sœur, tu fais ça, tu es dans la sorcellerie et dans le mysticisme. C'est des incantations. Beaucoup de chrétiens prennent le nom de Jésus et ils lancent des sorts aux gens. Et quand ça s'accomplit, ils disent, Dieu a combattu pour moi. Non. Quel est le Dieu qui a combattu pour toi? Quel est le faux Dieu qui a combattu pour toi? Beaucoup d'incantations sont faites par les chrétiens sous couvert du nom de Jésus. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3. L'apôtre Paul nous dit que de même que le serpent a trompé Ève, beaucoup de chrétiens sont en train d'être trompés. Beaucoup de chrétiens sont en train d'être trompés. Parce qu'on leur a donné un faux Jésus. 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 3. Un faux Jésus. Un faux Jésus est rentré dans la vie de beaucoup de chrétiens. Un Jésus qui est dans ta vie, qui ne te fait pas de reproches. Un Jésus qui est dans ta vie et puis tu ne changes pas. Un Jésus qui est dans ta vie, tu ne suis pas Dieu, tu ne sais pas Dieu, tu ne changes pas. Mais toi, tu as des prières qui atteignent les gens et ça ne te dit rien. Beaucoup de chrétiens sont dans des rites et dans des incantations. Elle est dans la maison. Tu es servante dans une maison. Tu as choisi d'être servante. La vie t'a imposé d'être servante. La femme te dit, je vais te donner 30 000. Tu as accepté les 30 000. Et pendant que tu travailles là-bas, tu passes ton temps à murmurer. À murmurer. Quand la dame te fait des reproches parce que tu ne fais pas bien le travail, mais on me donne combien ici même et puis on parle sur moi. Mais tu as accepté les 30 000 au début. Quand on t'a dit 30 000, tu étais d'accord pour les 30 000. Mais maintenant que cette femme te fait des reproches parce que ton travail n'est pas bon, et dans son dos, Seigneur, frappe ma patronne. Seigneur, celle-là, est-ce qu'elle me connaît? Moi, on ne me fait pas du mal, on ne parle pas sur moi. Je suis enfant de Dieu. Si on me parle mal, quelque chose arrive aux gens. Quel est le Dieu dont tu es l'enfant? Et puis si toi, on te fait des reproches, le mal arrive aux gens. Ce n'est pas le vrai Jésus. C'est un faux Jésus. C'est Satan déguisé, le dragon déguisé en agneau, selon le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 11. Un dragon est dans ta vie et il fait du mal à ceux qui te font des reproches. Si tu fais un faux travail, on te dit ton travail n'est pas bon, tu te fâches la nuit, quelque chose arrive à quelqu'un. Parce qu'un dragon est dans ta vie et tu penses que c'est Jésus. Ce n'est pas le vrai Jésus. Il y a un faux esprit dans ta vie qui s'est installé et tu penses que c'est le vrai Jésus. Toi-même mauvaise comme tu es, toi mauvais comme tu es, avec tout le mal que tu as eu à faire à des gens sans que quelque chose ne t'arrive. Mais toi à ton tour, dès que quelqu'un te fait quelque chose, tu parles dans ton cœur, tu murmures un peu, quelque chose arrive à la personne et tu es fier. Tu dis oui, moi quand je parle comme ça, alors ça réagit, moi on ne me fait pas du mal. Mais
pourtant toi tu fais du mal, rien ne t'arrive. Quel est ce Dieu qui n'est pas juste, qui ne te fait pas du mal à toi et qui fait du mal aux autres? Pendant que, dans la vraie prière du Notre Père, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est parce que nous pardonnons que Dieu nous pardonne. Donc, dès l'instant que toi, tu ne pardonnes pas, et quand les gens te font quelque chose leur arrive, alors quelque chose doit t'arriver aussi. Mais toi, rien ne t'arrive parce que ce n'est pas le vrai Jésus. Ce n'est pas le Jésus qui a donné le Notre Père. C'est un autre Jésus qui est dans ta vie. Un autre Jésus. On a des hommes de Dieu. On ne sait pas de quel Dieu ils sont. Qui maudissent les gens de leur église. Si tu es dans son église et que tu as quitté l'église, directement il souhaite ta mort. Directement il souhaite ton mal. Directement, cet homme de Dieu commence à attendre une mauvaise nouvelle. Il espère qu'on donne une mauvaise nouvelle. Il dit, oh, elle a quitté ici, on va voir. Oh, oh, on va voir. Non, si quelqu'un quitte ton église, que c'est Dieu qui l'emmène à quitter, gloire à son nom. Si la personne quitte l'église où tu es, et que ce n'est pas Dieu qui l'emmène à quitter, tu n'as même pas besoin de la maudire, parce qu'elle se rendra compte de son erreur. Mais on a des hommes de Dieu qui aujourd'hui souhaitent le mal. Dès que tu as quitté ton église, dès que tu es parti un peu, dès qu'il a vu une vidéo où tu es en train de prier quelque part d'autre, il t'a vu, tu as fait une offrande à quelqu'un, il a entendu que tu es maintenant ailleurs, il souhaite ton mal. Quel est ce Jésus qui est dans la vie des gens? Et quand on entend que quelque chose t'est arrivé, il dit, oh, je ne vous avais pas dit. Je vous ai dit qu'elle allait mourir. Je vous ai dit, regarde comment elle est devenue misérable. Oh, quand j'ai parlé sur sa vie, je dis, moi, quand j'ai dit ceci, voici ce qui lui est arrivé. Non, ce n'est pas le vrai Jésus. C'est un faux Jésus. Il y a un faux Jésus. Il y a un faux Jésus. Peuple de Dieu, il faut que tu sois délivré de ce faux Jésus. Si cela est dans ta vie, il y a un faux Jésus. Un mauvais Jésus qui est rentré dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils pensent qu'ils ont le vrai Jésus. Mais tu as le vrai Jésus, mais tu n'as pas d'amour pour ton prochain. Tu as le vrai Jésus, mais tu n'aimes pas ton prochain. Quel est ce vrai Jésus qui est dans ta vie? Parce que, pourquoi je parle du vrai Jésus? Mais prier, c'est parler à Dieu, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on sache qui est le vrai. Sinon, tu vas prier dans le vide. Si tu ne trouves pas le vrai Jésus, tu vas prier dans le vide. Le vrai Jésus dit, comment peux-tu aimer ton frère? Comment peux-tu haïr plutôt ton frère et aimer Dieu? Tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais tu détestes ton frère que tu vois. Des chrétiens qui disent qu'ils ont le vrai Jésus, mais qui ne peuvent pas le dimanche serrer la main des pauvres. Oh, celle-là, elle est un peu sale. Moi, je n'aime pas les gens qui sont comme ça. On te fait asseoir quelque part, tu ne veux même pas t'asseoir parce que tu trouves que la personne à côté de toi n'est pas trop propre, quoi. C'est-à-dire, Jean, toi, tu es trop propre. Quel est le Jésus qui est en toi? Un faux Jésus est dans ta vie parce que le vrai Jésus a quitté sa gloire. Il a quitté son règne, il a quitté son trône et il est descendu parmi des gens sales comme nous. Et toi, tu as ce vrai Jésus dans ta vie et tu ne peux pas supporter un frère parce que ce frère est sale, cette soeur est sale, elle n'a pas l'argent que tu as, elle n'a pas la voiture que tu as, elle n'a pas la maison que tu as, elle n'habite pas dans le quartier où tu es. Tu ne supportes pas sa présence. Toi, tu veux t'asseoir là où il y a des gens qui te ressemblent. Mais qui es-tu? Qui habite en toi? Le vrai Jésus, selon le livre de Philippiens chapitre 2 verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé à être semblable à Dieu, mais il s'est dépouillé volontairement, en prenant l'apparence d'homme, en se rendant semblable, en étant obéissant comme un homme, et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Voici pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre, et que toute langue confessa que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Si ce Jésus qui s'est dépouillé est en toi, tu ne peux pas être orgueilleux. Quel est le Jésus qui est en toi? Et tu te sens mieux que les gens. Tu penses que les gens sont moins que toi. Tu ne parles pas à certains parce que tu trouves qu'ils ne sont pas classe. Et toi aussi tu pries. Ta prière n'ira nulle part. Il y a un faux Jésus dans la vie de beaucoup de personnes. Un faux Jésus dans la vie des gens. Quel est ce Jésus qui est dans ta vie? Et tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un. Dans le livre de Matthieu, Jésus dit, le jour du jugement, il mettra à droite les brebis et à gauche les boucs. Et les boucs demanderont, les gens qu'on appelle les boucs, ils vont dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger.
J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais pauvre et nu, vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade, vous ne m'avez pas soigné. J'étais en prison, vous ne m'avez pas visité. Et ils diront, quel jour Seigneur? Il dit toutes les fois que vous pouviez le faire à quelqu'un que vous n'avez pas fait. Et les autres qu'il mettra à droite, il leur dira, vous m'avez fait du bien. Ils disent, mais quand? Il dit, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits qui sont les enfants de Dieu. Quel est le véritable Jésus qui est en toi? Parce que l'un des mensonges, et le plus joli des mensonges bibliques de Satan, c'est de se faire passer pour Jésus. Satan donc, dans mon introduction depuis hier, se fait passer pour Jésus. Il y a un faux Jésus, il y a un faux Saint-Esprit, il y a un faux évangile, il y a de faux dons spirituels, il y a de faux miracles. Et tout cela sont mélangés parmi nous. Des communautés à la tête desquelles il y a des hommes de Dieu francs-maçons, des femmes de Dieu francs-maçons, des hommes de Dieu satanistes. Et qui disent tous, il est écrit, il est écrit. Mais dans Matthieu chapitre 4, Satan aussi dit, il est écrit. Donc il est écrit ne veut pas dire que quelqu'un est de Dieu. Mais il est écrit. Et quand il finit de dire il est écrit, qu'est-ce qu'il demande au peuple de faire? Est-ce qu'il demande au peuple la repentance? Est-ce qu'on demande au peuple de se faire baptiser? Est-ce qu'on demande au peuple de confesser leurs péchés? Est-ce qu'on demande au peuple d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de dire au peuple, tu vas être riche, tu dois être riche, tu vas être riche, tu dois être riche. Et il faut que tu domines le monde, tu peux être ce que tu veux, tu peux être un héros, tu es des géants. Toi, tu vas affronter quel géant où? Tu peux devenir ce que tu veux. Jamais tu ne peux devenir ce que tu veux quand tu es en Jésus. En Jésus, tu dois devenir ce que la volonté de Dieu a établi pour toi. Tu dois chercher à être comme Dieu veut. Quel est donc le Jésus qui est en toi? Quel est le Jésus qui habite en toi? Et tu ne peux pas pardonner. Quand tu fais quelque chose, tu attends que la personne aussi, quelque chose lui arrive. Tu as un cœur rempli de vengeance. Tu espères le mal. Or, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est écrit, l'amour ne souhaite pas le mal. Et toi, tu n'as pas d'amour pour ton prochain. Tu souhaites le mal des gens. Tu espères que le mal leur arrive. Nous sommes toujours sur le deuxième grand mensonge du diable qui est au niveau de la prière. Et je suis en train de vous dire que dire au nom de Jésus à la fin de la prière ne veut pas dire que cette prière appartient à Dieu. La prière qui appartient à Dieu est faite par quelqu'un qui connaît la volonté de Dieu et qui connaît le Dieu qu'elle prie. À quoi sert-il de dire au Seigneur, bénis-moi quand toi tu souhaites le mal aux gens? Quelle est cette prière que Dieu va exaucer? C'est encore une incantation. Juste avant qu'on continue, partage ce direct. Voilà, nous sommes de retour sur ce direct. Nous parlons du deuxième grand mensonge de Satan. Satan utilise des passages bibliques, Satan les déforme et il trompe tout le peuple de Dieu en trompant même les hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu prêchent des choses qui sont très fausses. Certains même vrais hommes de Dieu qui ont été trompés pensent qu'ils sont dans la vérité. Ils prêchent des choses qui sont anti-Dieu et anti-bibliques. Prier est une chose, faire des incantations est une autre. 1 Jean chapitre 5 verset 14 nous dit, si nous prions selon la volonté de Dieu, il nous écoute et il nous exauce. Et nous nous rendons compte que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont plus exaucés parce que beaucoup de chrétiens au lieu de prier font des incantations. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est quand on dit « Au nom de Jésus, oh, nom de Jésus, nom de Jésus » que la prière est devenue puissante. Non, la prière n'est pas puissante parce que tu dis « Au nom de Jésus » à la fin. La prière n'est pas acceptée par Dieu parce que Dieu ne se laisse pas influencer par la mention des noms. Tu ne peux pas tromper Dieu en juste disant à la fin de ta prière « Au nom de Jésus ». Non, ce n'est pas le « au nom de Jésus » que tu dis à la fin de ta prière qui donne de la valeur à ta prière. La prière qui est de Dieu est une prière qui sort d'une bouche qui connaît la volonté de Dieu. Voici pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 9, il est écrit « Lorsque vous priez », Jésus est en train d'enseigner comment prier. Il dit, lorsque vous priez, rentrez dans votre chambre, fermez la porte, votre Père qui est là dans le secret verra votre prière et dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom, adjectif possessif, ton nom, soit sanctifié, que ton règne vienne.
que ta volonté soit faite. Donc, il y a 3 éléments qui doivent être caractérisés dans notre pensée, dans notre être, avant de demander quelque chose à Dieu. Le premier élément, c'est qu'il faut que Dieu soit ton Père. 4 éléments. Notre Père. Donc, Dieu doit être ton Père. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, avant de vouloir demander des choses à Dieu, sois en règle avec Dieu. On te dit de te repentir, tu dis non. On dit, bon, confesse tes péchés, tu dis, je sens que je ne suis pas encore prêt à tout laisser tomber. On te dit d'être baptisé, tu dis, non, je ne suis pas encore prêt. Mais pourtant, tu dis, Seigneur, je te prie pour mon voyage. Quel voyage? Quel est ce Dieu à qui tu parles sans lui obéir? Quel est ce Dieu à qui on demande des choses sans se soumettre à lui? Sans se soumettre à lui. Dans le livre de Jacques, il est écrit, résistez, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se soumettre à Dieu d'abord avant de résister au diable. Tu ne te soumets pas à Dieu, mais tu veux résister au diable. Tu ne te soumets pas à Dieu, mais tu veux qu'on chasse les sorciers de ta vie. Tu ne te soumets pas à Dieu, mais tu veux qu'on prie pour que tes affaires avancent. Mais tu n'es pas encore décidé à te repentir. Tu n'es pas encore décidé à être baptisé. Tu n'es pas encore décidé à rentrer dans une communauté et à devenir un serviteur ou une servante de Dieu. Mais tu veux que Dieu te serve. Dieu, le vrai Dieu ne sert personne, mais c'est lui qu'on sert. Le vrai Dieu ne soutient personne, mais c'est nous qui nous soumettons à lui et il nous bénit en nous visitant. On ne déformera pas la vérité. On peut dire une contre-vérité, mais la vérité existera toujours. Et donc, soumettez-vous d'abord à Dieu avant de vouloir que Dieu combatte Satan pour vous. Mais tu viens, tu dis, prophète, dans ma vie, rien ne va. Quand je fais quelque chose, ça échoue. Quand un homme vient, il me laisse. Quand je suis malade, la maladie dure. On dit, est-ce que tu as fait la paix avec Dieu? Oui, j'ai fait la paix avec Dieu. Non, on ne te demande pas selon ta pensée. Tu ne peux pas faire la paix avec Dieu selon tes pensées. Non, tu peux faire la paix avec Dieu selon ce que Dieu dit. Dieu dit, pour faire la paix avec lui, il faut que tu te répandes. Est-ce que tu as des choses à confesser? Ah, en tout cas, prophète, moi, l'étude de confesser, abandonner actuellement, je ne me sens pas encore prête. Ma vie, là, je suis encore jeune, je veux vivre. D'accord. Mais si tu n'es pas prête ou tu n'es pas prêt à faire la paix avec Dieu, à te repentir, à confesser tes fautes, à être plongé dans l'eau du baptême et recevoir le Saint-Esprit, alors ne demande rien à Dieu. Parce que toute prière que quelqu'un fait sans vouloir se soumettre à Dieu est une incantation. Le volume est bon. Voici la preuve que je te donne. Le nom Satan et le nom diable veut dire adversaire et calomniateur. Adversaire. Si tu ne te soumets pas à Dieu, c'est que tu te soumets à Satan. Si ce que tu fais n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est que c'est dans la volonté du diable. Donc, toute prière que tu fais à Dieu sans te soumettre à Dieu est une prière soumise à Satan. C'est une incantation. Quelqu'un suit? Tu ne veux pas d'un homme. Le monsieur te dit, je t'aime. Tu dis, je ne t'aime pas. Je ne suis pas prêt pour toi. Mais est-ce que tu peux me donner 2 millions? Pardon, donne-moi les 2 millions là. Aïe. Donc, il n'a qu'à te donner 2 millions. Oui, et puis si tu peux me construire une maison, et puis tu sais, je suis fatigué de marcher, si tu peux m'offrir une voiture. Mais moi, je te veux. Non, moi, je ne te veux pas. Mais je veux ce que tu as. Quel est ce genre de relation? Où on veut tout ce que Dieu donne, sans Dieu lui-même. La première chose que Dieu donne, c'est sa personne. Dieu ne donne pas le mariage, Dieu ne donne pas le travail, Dieu ne donne pas toutes ces choses. Le premier don, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le premier don de Dieu, c'est Jésus. Quand tu acceptes le premier don de Dieu, c'est-à-dire Jésus, par ta repentance, par ton baptême, par le Saint-Esprit qui vient en toi, c'est là que Dieu te donne toutes choses par-dessus. Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est d'abord accepter Jésus, avoir Jésus dans sa vie, et maintenant toutes choses vous seront données en plus. Donc on a beaucoup d'incantateurs, je ne sais pas comment on dit ça, de prêtres d'incantation, des gens qui sont là, tu la vois prier, oh Seigneur, tu es parlé en langue, toi-même tu ne sais même pas ce que tu dis dans le parler en langue, mais tu parles en langue. Toi tu parles en langue, tu parles en langue. Dans ta prière tu parles en langue, mais quand on te fait un reproche d'être, tu es plus qu'un dragon, tu es plus qu'une dragonne. Hein? Quand tu... Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Je vous ai dit que
Mais après, oui, tu es le Dieu de ma vie. Oh, Yahweh, Yahweh. Mais ce n'est pas Dragon qui criait tout à l'heure, là, qui est en train de chanter. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Le dragon se déguise en agneau. Donc les enfants du dragon vont se déguiser en agneau, mais il reste des dragons. Des femmes colériques, des femmes insoumises, des femmes à qui on ne peut pas dire « Ah », qui parlent même, quand tu es en colère, ta respiration change. Ça doit t'effrayer toi-même. Parce que le Jésus véritable est appelé l'agneau de Dieu. Un agneau. Pourquoi Dieu a pris l'image de l'agneau? Pourquoi Jésus prend l'image de l'agneau? Parce que l'agneau ne fait pas de bruit. L'agneau ne se défend pas. L'agneau ne crie pas. L'agneau ne tape personne. L'agneau est doux. Pourquoi Jésus dit qu'il est l'agneau? C'est l'agneau de Dieu qui habite en nous. C'est Jésus en tant qu'agneau qui s'est livré pour nous. Et donc, il faut le fruit de l'esprit en toi. La maîtrise de soi, la bénignité, la tempérance, la patience, l'amour, la joie, la paix. Et toutes ces choses en nous. Mais tu es un dragon. Et tu ne chasses pas le dragon pour rester agneau. En toi, il y a le dragon et l'agneau. Mais chasse le dragon pour que l'agneau soit l'agneau. Ou bien chasse l'agneau pour que le dragon soit le dragon. Mais en toi seul, il y a dragon et il y a l'agneau. Nicodème Sigui dit la langue de feu des dragons. Tu es fâché, voilà, Swan Sucré qui dit fâché jusqu'à la douleur dans ton ventre. Tu es fâché quand ton ventre te fait mal. D'autres sont fâchés quand ils sont essoufflés. Mais tu vas mourir. Tu ne vas pas quitter le dragon. Et toutes ces personnes qui sont des fils du dragon, déguisés en fils de Dieu dans les églises, se plaignent. Vous aussi, vous ouvrez votre bouche, vous dites, je ne comprends pas ma vie, Dieu ne m'exauce pas, je prie, Dieu me fait comme s'il ne me voit pas. Si c'est comme ça, je vais le laisser. MB, on ne laisse que quelqu'un qu'avec qui on est. On ne peut pas laisser quelqu'un qui on n'est pas. Donc, tu n'es même pas avec Dieu et tu dis tu vas le laisser. Tu ne vas pas le laisser, tu es déjà avec quelqu'un d'autre. C'est le quelqu'un d'autre, le dragon que tu dois laisser pour devenir réellement enfant de Dieu. Myriam Bakayoko dit oui, d'autres même ils vont avoir AVC dedans, tension cadeau. Donc, comprenez que on est dans un évangile de la fin des temps qui est déformé. Beaucoup d'hommes de Dieu que vous voyez prêcher là, d'autres sont des satanistes, d'autres sont des francs-maçons, d'autres sont des mystiques, d'autres sont des rosicruciens cachés, d'autres sont dans la croix gammée, d'autres sont dans plein de trucs. Et tous disent, il est écrit. Satan aussi dans Matthieu chapitre 4 a dit, il est écrit. Quand on dit la prière, la vraie prière, c'est la parole qui sort, le besoin qui sort d'un enfant de Dieu, qui va monter vers Dieu parce que cet enfant de Dieu connaît la volonté de Dieu. Et cet enfant de Dieu est obéissant à son Dieu. Quel est l'enfant impoli qui demande quelque chose à son père et puis son père lui donne? Dieu n'éduque pas mal. Dieu ne donne pas de mauvaise éducation. Beaucoup d'entre nous, on est impoli à Dieu, irrespectueux à Dieu, mangeant des chewing-gums pendant que le culte se déroule, venant en retard dans l'adoration de Dieu, étant infidèles dans nos offrandes, infidèles dans nos actions de grâce, infidèles dans nos dîmes, infidèles dans nos vœux que nous avons eu à faire à Dieu. Mais pourtant, nous nous plaignons, Seigneur, agis au nom de Jésus. Le nom de Jésus n'enlève pas ton infidélité. Le nom de Jésus n'enlève pas ton impolitesse à Dieu. Quand tu mets au nom de Jésus à la fin de ta prière, ça n'enlève pas les péchés que tu n'as pas confessés. Quand tu dis au nom de Jésus à la fin de ta prière, ça n'enlève pas les actes que Dieu veut que tu arrêtes. Non, le nom de Jésus ne va pas tromper Dieu. Non, ce que Dieu regarde, quand Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il n'est pas en train de dire de mettre son nom à la fin d'une prière. Il est en train de dire, obéissez-moi, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, on demande est-ce que tout le monde est le. Oh Seigneur, on entend des choses pas possibles. Des fois, tu prends ton portable juste là, quand tu cliques, tu tombes sur une vidéo, quelqu'un est en train de dire est-ce que tout le monde est le. Et le nombre de vues, vous allez voir, les gens vont regarder ça jusqu'à... Mais là où on prêche la vérité, les gens ne viennent pas comme ça. Parce que Satan a peur que quelqu'un entende. Mais toi, tu es là. Si toi, tu es là, tes amis vont entendre parce que tu vas partager cette vidéo. Tu vas la partager en WhatsApp. Tu vas parler à tes collègues. Tu vas leur dire, il y a des vidéos que je regarde ces temps-ci sur Facebook, qui passent aussi sur YouTube. Si ton ami, ton voisin, ton collègue disent qu'ils n'ont pas Facebook, tu leur dis que oui, il y a YouTube. J'ai une page YouTube. Tu aimes la page. Et puis tu commences à suivre les vidéos. Encourageons nos frères. Parce que beaucoup souffrent parce qu'ils manquent de connaissances. Osée chapitre 4.
verset 6. Et donc, ne vous y trompez pas. Aucun papa ne donne des cadeaux à un enfant impoli. La vraie prière que Dieu écoute va comporter deux éléments majeurs. Le premier élément de la vraie prière, c'est que celui qui prie doit prier selon la volonté de Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Le deuxième élément qui va être important pour une prière véritable, c'est Ésaïe 59 verset 1 à 3. Ésaïe 59 verset 1 à 3. Jacques chapitre 4 verset 3. Ésaïe 59 verset 1 à 3 dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Oh, sa main n'est pas courte. Non. Les mains de Dieu ne sont pas coupées. Tu dis, mais je prie, Dieu n'agit pas, je prie, je ne comprends pas les yeux. Non, non, tu vas comprendre. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, vos fautes, votre impolitesse, votre désobéissance, vos actes que vous posez sans vous repentir, qui font que Dieu ne vous écoute pas et qui l'empêche de vous exaucer. C'est Ésaïe 59, verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 5, verset 14 dit, si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Donc, quels sont les deux éléments qui font que Dieu n'écoute pas? Premièrement, on ne prie pas selon la volonté. Deuxièmement, celui même qui prie est impoli à Dieu. On a des chrétiens païens. On a le dimanche des païens habillés en habit de dimanche. Très bien habillés, sapés, tirés, belles, mécons. Le gars, il est chic, parfumé. Des fois, même le parfum est emprunté chez quelqu'un, mais ce n'est pas grave. Des fois, elle a mis une perruque qui ne lui appartient pas. Mais on est calés dans l'église, nous tous. Les talons ont fait du bruit, même quand le culte a commencé. Et quand on arrive en retard, nos talons font du bruit. Et on rentre, parce que la reine vient d'arriver. Le gars rentre, le roi vient d'arriver. Le roi des rois qui est là pour être adoré, on s'en fout. On s'assoit là où on veut. Quand le service d'ordre nous dit non, mettez-vous ici, on dit ah non, 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 moi c'est là-bas, je veux. Ah ouais, non, aujourd'hui l'adoration. Pendant que les gens se prosternent, nous, nos habits sont trop beaux. Nos habits sont trop propres. On ne peut pas se prosterner. Le sol est sale. On ne peut pas s'incliner dans ce sol sale pour un Dieu qui se joue les grands. Non, moi je suis assise, je suis la reine. Moi je suis assis, je suis le roi. Je ne vais pas me prosterner. Le dirigeant arrêté là-bas continue de dire, oh, mettez-vous dans une position d'humilité. Humilions-nous devant Dieu. Mais je suis assise. Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est d'abord le cœur. Et finalement, toi qui as dit que Dieu regarde le cœur, Dieu regarde le cœur. Maintenant, toi, tu demandes des choses. Et Dieu aussi l'a fait dans son cœur, mais ça ne sort plus devant toi. De même que toi, c'est dans ton cœur que tu fais tout. Dieu aussi fait tout dans son cœur. De même que toi, tu n'as pas les actes qui montrent à Dieu ta décision. Dieu aussi ne fait plus d'actes pour toi. Et donc, dans le cœur de Dieu, il y a des choses pour toi, mais ça ne sort plus. Et tous ceux-là se plaignent et disent, où est Dieu pour moi? Voici un exemple que je te donne. Il y a un homme qui est venu croiser quelqu'un. Et cet homme dit à cette personne, j'ai besoin que tu me donnes 3 millions. J'ai besoin de 3 millions. Et le monsieur lui dit, c'est au Nigeria, Vous savez qu'au Nigeria, ils ont la tradition de se mettre en bas, de se prosterner. Et donc, le monsieur lui dit, mais tu me demandes 3 millions. Pourtant, quand tu m'as vu, tu ne t'es pas prosterné pour me saluer. Et le jeune dit au monsieur, je ne me suis pas prosterné devant toi. Mais actuellement, en esprit, in spirit, I bow down. En esprit, bon, je ne sais pas si mon anglais était très juste là, mais ce n'est pas grave. En esprit, je suis tombé à genoux. En esprit, je suis prosterné. Et le monsieur le regarde jusqu'à dit, mais mon petit, tu es prosterné en esprit. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'en esprit, il t'a donné les 3 millions? De la même manière que c'est en esprit tu es prosterné, que dans la réalité tu es debout là. C'est comme ça, moi aussi en esprit, il t'a donné les 3 millions, puis dans la réalité ta main est vide. C'est comme ça en esprit vous adorez Dieu. Mais vous ne vous prosternez pas devant lui. Mais pourtant vous avez les plus gros problèmes. Vous avez les plus dangereuses situations. Vous venez en retard dans les cultes. Pourtant c'est vous qui invoquez Dieu tout le temps. Vous espérez que Dieu fasse de grandes choses pour vous. Mais vous êtes infidèle dans vos finances. Et vous dites, où est Dieu? Dieu n'exauce pas les gens qui ne sont pas soumis à sa parole. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte,
ni son oreille dure. Mais ce sont vos fautes qui l'empêchent de vous écouter. Les fautes empêchent d'écouter. 1 Jean chapitre 5 verset 14. Quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Quand nous ne prions pas selon sa volonté, il ne nous écoute pas. Deux choses. Si ce n'est pas selon sa volonté, il n'écoute pas. Si c'est dans sa volonté, mais que la personne qui prie est impolie à Dieu, il n'écoute pas. Deux choses qui font que tes prières ne sont pas exaucées et tes prières deviennent des incantations. Et tu es là maintenant, Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis, Seigneur agis. On n'a pas besoin de répéter au Seigneur d'agir parce qu'il n'oublie pas. Ce que ta bouche dit, c'est ce que sa main accomplit. Tu n'as même pas besoin de trop prier quand tu es quelqu'un qui cherche la volonté de Dieu et quelqu'un qui obéit à Dieu. Le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Aujourd'hui, on a des communautés remplies de personnes qui n'ont pas de respect pour Dieu. Si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Si nous nous soumettons à lui, il nous écoute. Deux éléments qui font qu'une prière est de Dieu. Si tu pries selon la volonté de Dieu et que tu respectes Dieu, même si à la fin de ta prière, tu ne dis pas au nom de Jésus, ta prière est au nom de Jésus. Une prière au nom de Jésus est une prière faite par un enfant de Dieu obéissant à Dieu et qui prie selon la volonté de Dieu. Une prière est une incantation quand cette prière est faite par un enfant désobéissant à Dieu qui prie selon sa propre volonté. Satan est un rebelle. Un rebelle est un désobéissant. Quand vous êtes insoumis à Dieu, vous avez un comportement de démon, un comportement de diable. Tout ce que vous demandez devient une incantation. Et je vous donne un passage dans les Écritures, nous allons ensemble lire. Pardonnez, je vous demande si le volume est bon, vous ne me répondez pas. Je vais augmenter le volume, vous allez dire que c'est trop fort. Donc, répondez-moi au moins. Est-ce que le volume est bon? Nous allons dans le livre de Jean, Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Jean, le chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jean chapitre 9, verset 31. Le résumé de ce message que je viens de te donner ce soir est écrit noir sur blanc. Jean chapitre 9, quelqu'un peut écrire le résumé du message de ce soir. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Il est écrit, nous savons, nous sommes sûrs, nous sommes convaincus que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Tu es en train de comprendre que tu as fait beaucoup d'incantations. Parce que si on prend le pourcentage d'exaucement dans ta vie, peut-être que c'est 0%. Certains d'entre vous, c'est moins 15%. Il y en a où le mot exaucement est cassé. Ça fait exo. Parce que c'est moi-même est parti. Mais quand quelqu'un l'honore et fait sa volonté et lui obéit, c'est là que Dieu écoute et que ça devient une prière. Résumé du message de ce soir. Jean chapitre 9, verset 31. Je relis Jean chapitre 9, verset 31. Steven Blanchard dit, le volume est bon, alléluia. Jean chapitre 9, verset 31, je lis. Nous savons que Dieu, je parle du vrai, je ne parle pas de ce Dieu qui est aujourd'hui dans la communauté où les gens disent qu'ils ont Jésus dans leur vie, mais c'est les gens qui souhaitent la mort des autres. C'est les gens qui veulent que les autres tombent pour qu'eux ils montent. Jean chapitre 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. C'est-à-dire, Dieu n'exauce pas les impolis, ceux qui désobéissent volontairement à sa parole. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un, Jean chapitre 9, verset 31, mais si une femme, Jean chapitre 9, verset 31, si un jeune homme, même si un enfant, Jean chapitre 9, verset 31, un vieillard, une femme âgée, Jean chapitre 9, verset 31, honore Dieu
et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Honorer Dieu. Beaucoup n'honorent pas Dieu. Beaucoup viennent dans la présence de Dieu comme des rois et des reines, comme je l'ai dit tout à l'heure, en train de marcher et venir en retard au culte, pendant qu'ils vont à l'heure au travail pour des miettes. Tu vas à l'heure pour un salaire de 500 000. Tu vas à l'heure au travail pour un salaire de 2 millions. Tu vas au travail à l'heure pour un salaire de 3 millions. C'est des miettes, parce que Jésus, que tu vas adorer, vaut plus que tout l'or du monde et de l'argent. Mais pourtant tu viens en retard au culte, mais tu vas à l'heure au travail. Quel est ton Dieu? Qui est ton Dieu? N'est-ce pas Maman, le Dieu de ceux qui honorent l'argent? Au lieu d'honorer Dieu, tu honores l'argent. Tu vas au travail à l'heure, mais dans la présence de Dieu, tu viens en retard. Quel est le type de chrétien que tu es? Quel est le type d'enfant de Dieu que tu es? Tu payes à l'heure ta facture d'eau, ta facture de courant, ta maison et ton loyer, tout ça, parce que Dieu t'a donné un travail, mais tu n'es pas à jour dans ta dîme, tu n'es pas à jour dans tes offrandes. Quel est le type de chrétien que tu es? Qui est ton Dieu? Il faut honorer Dieu. Tu n'honores pas Dieu. Ce qu'il dit, tu ne le fais pas. Tu ne pries pas selon sa volonté, mais tu lui dis, Seigneur, fais ce que je veux. Je veux cet homme-là. Seigneur, celui-là, je veux marier. Je veux qu'il me marie. Il n'est qu'à me marier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est une incantation. Tu es en train d'essayer d'envoyer des démons pour influencer cet homme. Et beaucoup de personnes aujourd'hui regrettent parce que certaines prières que vous avez eu à faire, qui étaient des incantations, Satan a utilisé, il a influencé des gens et aujourd'hui des catastrophes arrivent dans votre vie. On peut aller. Ceux qui l'honorent et font sa volonté, c'est ceux-là qu'il exauce. Et donc nous comprenons que l'exaucement et la véritable prière est simplement le fait qu'un homme ait cherché la volonté de Dieu, une femme ait cherché la volonté de Dieu, ait trouvé la volonté de Dieu, et cet homme qui a trouvé la volonté de Dieu, qui a cherché la volonté de Dieu, est décidé à obéir à Dieu. Et c'est là que Dieu va écouter ta prière et Dieu va commencer à agir favorablement pour toi. Le résumé donc du message de ce soir est dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 31. Alléluia. Je ne pourrais pas ce soir parler de la foi parce que le temps est déjà avancé. Nous venons de faire 1 heure de direct live et il faudrait que nous fassions le bilan et que je puisse répondre aux questions. Je veux rappeler à tous ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp que très bientôt, quand la série des 7 mensonges bibliques de Satan sera finie, nous aurons une rencontre soit à Bassam, soit quelque part, où nous allons aller nous asseoir ensemble, passer une journée autour de la parole. Chacun aura sa Bible, on va manger ensemble, il y aura des jeux bibliques, il y aura tout ça. Et on va pouvoir faire le bilan de tous les mensonges de cette série et les solutions pour que chacun de nous devienne une perle brillante dans ce monde de ténèbres. Si vous êtes à l'extérieur, que ce soit Boaké, que ce soit non, à l'intérieur du pays, vous pourrez avoir, quand vous aurez la date, vous pourrez vous déplacer pour venir et participer à ce moment de communion autour de la parole de Dieu. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pourrez venir, l'avion existe. Et si vous ne pouvez pas venir, nous pourrons retransmettre en direct live pour que vous puissiez assister et répondre, poser aussi des questions pour avoir de meilleurs arguments contre les mensonges du diable. L'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, qui est l'épée du Saint-Esprit, est la parole dans la vérité, dans le contexte. L'épée de Satan, c'est une parole déformée de la Bible. Satan utilise la Bible, Matthieu chapitre 4, pour déformer, tuer les chrétiens. Satan se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, pour tromper et détruire. Mais Jésus, dans les temps de la fin, envoie des prophètes qui sont des aigles. Nous sommes des aigles pour ceux qui sont encore réellement enseignants de la vraie parole. Nous sommes les aigles qui venons détruire le venin des serpents dans la vie du peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu soit délivré du dragon et soit totalement des agneaux. Voilà. Ce soir, le résumé, c'est Jean chapitre 9, verset 31. Les incantations doivent s'arrêter. Comment? Voici ce que Dieu attend de toi. Quand tu as un sujet de prière, rentre dans la présence de Dieu et demande au Seigneur sa volonté. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, vous recevrez. Tu demandes au Seigneur sa volonté. Si pendant 7 jours, tu demandes la volonté de Dieu que Dieu ne te répond pas, tu commences à rentrer dans des périodes de jeûne. Matthieu 7, 7. La première dimension de Matthieu 7, 7, c'est le demander. Vous recevrez. Si tu demandes que tu ne reçois pas après 7 jours, tu rentres dans la deuxième dimension de Matthieu chapitre 7, verset 7, qui est « Cherchez et vous trouverez ». Donc tu rentres dans le jeûne et la prière, tu organises des veillées personnelles sur encore 7 jours. Si pendant les 7 jours, tu n'as reçu aucune réponse, les premiers 7 jours, tu n'as pas reçu de réponse quand tu as demandé,
La deuxième période de 7 jours, avec le jeûne et la prière, les veillées, tu n'as pas reçu de réponse. Ça fait 14 jours que tu n'as pas eu de réponse. Tu rentres dans la dimension du frapper et l'on vous ouvrira. La dimension du frapper et l'on vous ouvrira, c'est la dimension où tu vas forcer les choses, où tu vas aller vers ton père spirituel, tu vas aller vers ta mère spirituelle, tu vas aller vers les hommes de Dieu que tu connais pour leur dire, voici une situation, voici quelque chose où je demande la volonté de Dieu, ne me répond pas. Et c'est là qu'en insistant, peut-être tu vas envoyer une offrande à cet homme de Dieu, peut-être que tu vas prendre un moment de jeûne pour que Dieu touche son cœur, tu vas passer par son protocole, tu vas passer par un responsable de famille, par exemple à l'Assemblée Arche, où moi je suis, il y a des responsables de famille, tu vas passer par eux pour venir peut-être me rencontrer. Et quand le rendez-vous aura lieu, ce jour-là, ce que Dieu ne t'a pas dit, Dieu te le dira, parce que tu as persévéré dans ta recherche. Sûrement que Dieu passera par son serviteur pour te dire, si Dieu ne t'a pas répondu, c'est parce que dernièrement tu viens de voler dans telle entreprise et tu t'entends, hé Seigneur, je pensais que ça c'était caché. Et puis c'est dévoilé. Dieu ne t'a pas répondu parce que ton sujet que tu as fait monter est un mauvais sujet. Voici. Et là, tu as la solution. Dieu ne t'a pas répondu parce que ce n'est pas la période. Dieu ne t'a pas répondu parce qu'il m'a dit qu'il fallait que tu viennes pour que moi je te bénisse. Voici que ce que tu attends va arriver. Donc tout va dépendre. Mais tout se déroule en Matthieu chapitre 7, verset 7. Est-ce que c'est bon? Maintenant, quand vous allez procéder 7 premiers jours, vous demandez. Pendant les 7 premiers jours, tu demandes la volonté de Dieu pour quelque chose. Je t'en supplie, ne te disperse pas dans ta prière. Oh Seigneur, je viens te demander si tu veux que je voyage. Oh, je te demande aussi si tu veux que je me marie. Oh Seigneur, je voulais aussi te demander pour la petite voiture que j'attends depuis un moment. Oh Seigneur, Dieu n'exauce pas les gens dispersés. Tu viens dans sa présence avec le sujet le plus important de ta saison. Et c'est ce sujet-là, quand il est exaucé, tu passes à un autre sujet. Donc pendant 7 jours, tu persévères sur un sujet. Si tu dois prier pour d'autres choses, ça doit être des choses où Dieu t'a déjà dit sa volonté. Mais tu ne peux pas venir demander à Dieu sa volonté pour ton voyage. Après, en même temps, la volonté pour mon mariage, la volonté... Bon, tu as demandé la volonté pour 4 choses. Quand la réponse vient, tu sais ce que c'est pourquoi. Dieu n'aime pas les gens qui sont dispersés. Pendant 7 jours, tu pries pour demander la volonté de Dieu pour le sujet le plus important de ta saison. Si pendant les 7 jours, tu n'as pas eu de réponse, tu attaques les 7 jours où tu profites pour jeûner, pour prier, ainsi de suite, avoir des veillées. Si en 14 jours, Dieu ne t'a pas répondu, à partir de là, tu rentres dans la période où tu vas forcer pour que quelqu'un te dise quelque chose. Ton père spirituel te dit quelque chose, les responsables de l'église te disent quelque chose, tes responsables de famille, ainsi de suite. Et là, pendant cette période où tu vas commencer à forcer, si tu étais un enfant de Dieu désobéissant, ça va sortir. J'ai l'un de mes fils qui s'appelle Armel, il est là. Armel, même tu es là. J'en ai déjà parlé pendant le culte. Qui avait commencé, je lui ai donné une prophétie. La prophétie a commencé à s'accomplir. Les choses avaient commencé à bien marcher. Et à un moment, tout a commencé à dégringoler. Il a prié, rien n'avançait, il a tout fait, ça n'allait pas. Et il a cherché un rendez-vous. Et pendant qu'il cherchait le rendez-vous, moi, on n'arrive pas à me rencontrer facilement. Et il y a beaucoup de choses, il faut que Dieu me convainque, il faut que Dieu me dise d'être là et de recevoir. Donc, beaucoup qui ne savent pas se disent, oh, le prophète il se prend. Je ne me prends pas. Je préfère que tu te fâches et que Dieu soit content avec moi. Et donc, je ne reçois pas les gens pour les recevoir. Voilà, je reçois ce que mon maître veut recevoir. Donc, avant de me toucher, touche mon maître. Et je dis ça toujours aux gens. Et quand il est arrivé, il a réussi à toucher mon maître. Le jour où je l'ai reçu, quand il s'est assis net, le Saint-Esprit m'a dit, chasse-le. Je lui ai dit, lève-toi et sors de la salle. Il dit, aïe. Je dis, sors de la salle. Il était choqué. Je l'ai chassé de la salle de réception. Et quand il sortait, je dis, toi, un infidèle, quelqu'un qui n'avait rien, Dieu a commencé à te bénir. Et tu n'es même pas fidèle dans les offrandes. Tu n'es pas fidèle aux alliances que tu as eues avec Dieu. Tu n'as même pas honoré tes vœux. Et tu viens demander pourquoi tes affaires sont bloquées. Sors d'ici. Et il est parti. Il venait de savoir pourquoi ce qu'il demandait n'arrivait pas. Il a corrigé. Dieu a commencé quelque chose de nouveau avec lui. Comprenez que Dieu est véritable. Dieu est une personne à part entière qui a créé les hommes que nous sommes. Voilà. Donc, chacun de nous doit pouvoir connaître ces étapes. Tu es impoli envers Dieu. Ne t'attends pas à de grands exaucements parce qu'aucun père ne donne des cadeaux à des enfants désobéissants. Tu demandes des choses que Dieu ne veut pas pour toi, il ne les fera pas. Car aucun père ne donne un serpent à son enfant quand l'enfant lui demande un poisson. De même, aucun père ne donne du poison à son enfant quand l'enfant lui demande du poison. Si ce que tu demandes n'est pas bon pour toi, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc,
il ne fera pas. La grâce de Dieu sur vous, au nom de Jésus. Demain, à partir de 19h30, je toucherai à la foi dans la prière. La foi dans la prière, je profiterai pour parler du combat spirituel. 19h30 demain, le combat spirituel. Le mensonge du diable dans le combat spirituel. Je veux préciser que nous sommes dans la série des 7 mensonges bibliques de Satan qui détruisent les chrétiens. Le premier mensonge était la prière pour être sauvé et on a vu que c'est n'importe quoi. Le deuxième mensonge, c'est sur la prière. Et la prière, il y a beaucoup de choses dedans. Donc, on est seulement sur le deuxième mensonge. Demain, à partir de 19h30, je parlerai encore du deuxième mensonge de la prière. Mais cette fois-ci, la foi et la prière, les obstacles à la prière, j'en ai touché aujourd'hui. Demain, je parlerai de la prière de combat. Là où on envoie le feu. J'envoie le feu. Oh, je brise, je casse au nom de Jésus. Je détruis les œuvres. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que c'est la prière que Dieu demande contre le diable? Nous le saurons demain à partir de 19h30, maximum 20h. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour ceux qui ont des questions, je prends maintenant 3 questions. Trois questions. Demain, à partir de 19h30, on parle de la foi et de la prière. Un gros mensonge du diable est caché dans cette chose-là. Demain, on le verra. La foi et la prière. On parlera aussi des prières de combat. Wouh! Prière de combat, afin d'envoyer le feu, afin de casser, de briser, de découper, de déraciner, de terrasser. Demain, on en parle avec les passages bibliques et on comprendra mieux. Voilà. Uri Daga, papa, comment connaître le sujet de sa saison? Quand on parle du sujet de la saison, on parle du sujet qui te tient le plus à cœur. Tu peux ne pas savoir le sujet le plus important de ta saison, mais dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est écrit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Je te fais la lecture. 1 Corinthiens chapitre 10, verset... non, c'est plutôt... Philippiens 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13. Excusez-moi. Philippiens chapitre 2, verset 13. Je pensais à autre chose là. Philippiens chapitre 2, verset 13. Philippiens chapitre 2, verset 13, il est écrit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. » Philippiens chapitre 2, verset 13. Et donc, le sujet le plus important de ta saison, c'est le sujet qui te tient le plus à cœur dans la saison où tu es. Ça peut ne pas être le sujet le plus important pour toi. Ça peut ne pas être le sujet dont tu as le plus besoin, mais c'est le sujet qui te tient le plus à cœur. Et pendant que tu seras en train de demander la volonté de Dieu sur ce sujet qui te tient le plus à cœur, Dieu peut te répondre en te disant que ce sujet, tu dois le laisser parce qu'il veut que tu pries pour autre chose. Dieu va te révéler si le sujet pour lequel tu pries n'est pas le sujet le plus important de ta saison. Mais toi, tu dois prier pour le sujet qui te tient le plus à cœur. Pas pour 10 000 sujets, tu pries si, Seigneur, mon voyage, Seigneur, ma... Il y a un jeune homme qui est venu me voir. Hein, j'explique ça rapidement avant qu'on termine. Et il me dit, prophète, j'ai une carrière musicale. J'aimerais que Dieu bénisse la carrière musicale, mais en même temps, je veux que vous priez pour mon voyage. C'est ça que je lui demande. Mais quand tu voyages là, tu fais comment ta carrière ici? Il dit, ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais vous voyez des sujets contraires. Je veux voyager, mais je veux que Dieu bénisse ma carrière musicale. Je veux me marier. L'homme là est avec moi en Côte d'Ivoire ici, mais je veux voyager. Bon, tu veux te marier, tu veux voyager. Or, le monsieur avec qui tu veux te marier en Côte d'Ivoire, et toi, tu veux aller vivre en Europe. Bon, finalement, quel est le sujet qu'on exauce? Ne succédez pas ou ne cumulez pas les sujets. Prends le sujet qui te tient le plus à cœur jusqu'à ce que Dieu t'ait parlé avant de passer à un autre sujet. Voilà. Deuxième question. Cette question à laquelle je viens de répondre, c'était la question du riz d'Anga. Deuxième question. Nelly Christelle Année dit Amen, Amen fort. Tu es béni aussi.
Thérèse Boudi, merci papa, que Dieu continue à t'utiliser. Amen. Merci pour vos prières. Donc le sujet de la saison, c'est le sujet qui te tient à cœur. Oui, c'est ça. C'est le sujet qui te tient à cœur. Je n'ai pas dit prier pour le sujet le plus important pour toi. J'ai dit prier pour le sujet de la saison. Voilà, le sujet de la saison, c'est le sujet qui te tient le plus à cœur. Et pendant que tu présentes le sujet qui te tient le plus à cœur devant Dieu, pour lui dire, Seigneur, voici mon sujet. J'ai à cœur de faire un commerce. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Pendant que tu cherches sa volonté, lui, il va te révéler le sujet le plus important de ta saison. Au cas où ce que tu demandes est le sujet de ta saison, Dieu va te parler sur cela. Voilà. Ensuite, deuxième question. Mariette, la star. Merci papa, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Rachel Legout, papa, des fois au moment de prier, d'autres sujets viennent en tête. Que fait-on dans ces cas-là? Voici ce que je vais te dire. Très bonne question, Rachel Legout. Bon, c'est juste pour faire comme tout le monde et puis un peu rigoler. Plus 1 pour toi. Je cherche ceux à qui je vais faire moins 1 dans le groupe WhatsApp après. Mais toi, Rachel Legout, plus 1. Quand vous êtes en train de prier, parfois beaucoup de sujets viennent. Et les gens disent, tout ce qui vient, c'est le Saint-Esprit qui nous montre comment prier. C'est une inspiration, c'est faux. C'est faux, it's faux. Dans le livre de Corinthiens chapitre 12, dans le livre de Corinthiens chapitre 14, l'apôtre Paul dit, je prierai en esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je fais la lecture pour toi. Hein? Je prierai aussi avec mon intelligence. Hein? Voilà. Je fais juste la lecture. Très bonne question, Rachel Legout. Hein? Voilà. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15 à 19. Voici ce qu'il dit. Il dit, l'apôtre Paul dit ceci. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15 et 1 Corinthiens chapitre 14, verset 19. Mais dans l'église, j'aime mieux, l'apôtre Paul dit, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que plusieurs paroles qu'on ne comprend pas. Donc, prier appelle aussi l'intelligence. Parce que c'est l'ensemble de ce que ton intelligence a remarqué qui te manque, que tu vas demander à Dieu. Donc, beaucoup de pensées, des fois, qui viennent de partout, sont des pièges. On appelle ça la distraction spirituelle. Parfois, tu as pour objectif de prier pour ta délivrance. Et puis, pendant que tu commences à prier, la pensée du mariage arrive, la pensée du travail arrive, la pensée... Non, il faut être disposé. Lorsqu'on dit dans une prière, il faut être disposé, ça veut juste dire que pendant que tu pries, fais la part entre les pensées qui viennent et les pensées que Dieu t'a données dès le départ. En venant prier, tu avais déjà un objectif. Tout ce qui vient après 2 fois, c'est vraiment une distraction. Voilà. Ce qui vient dans ton esprit ne vient plus de ton intelligence, ça vient de partout, tu ne sais pas d'où. Mais tu es venu avec ton intelligence pour prier pour un sujet. Voilà, l'apôtre Paul dit, priez aussi, priez avec l'intelligence. J'ai réfléchi, j'ai évalué, je dis je vais prier. Pendant que je prie, des pensées viennent de partout, je ne les considère pas. Je reste disposé sur la raison pour laquelle je suis venu prier. Voilà, la dernière question... papa, est-ce qu'il est bon de demander que la volonté de Dieu au cours de ta prière sans émettre un sujet? Pamphile demande, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, ô Père, au nom de Jésus, je veux ta volonté, sans donner de sujet. Je veux ta volonté. Je veux ta volonté. C'est comme si tu dis, en mathématiques, égal. 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 Qui va te donner un résultat? C'est quoi qui est égal à quoi? Tu ne peux pas dire je veux ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. On va faire un concept avec ta volonté. Ta volonté. Non. Chaque fois que tu es en train de prier pour demander la volonté de Dieu, c'est toujours dans un domaine. On demande sa volonté par rapport à quelque chose. La volonté de Dieu par rapport à quelque chose.
Voilà, la volonté de Dieu est toujours par rapport à quelque chose. La volonté de Dieu par rapport aux finances, la volonté de Dieu par rapport à la prière, la volonté de Dieu par rapport à ton voyage, la volonté de Dieu par rapport au mariage, la volonté de Dieu par rapport à l'enfant. Il y a toujours une raison de demander la volonté de Dieu. Beaucoup de gens font comme Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Tu n'as rien demandé encore. C'est toujours dans un domaine. Parce que quand tu demandes la volonté de Dieu, il faut qu'elle te soit révélée. Mais on va te révéler la volonté de Dieu si tu n'as pas donné le domaine. Comme on te révèle la volonté de Dieu par rapport à quoi? Voilà. C'est bon. Nous venons d'atteindre nos 1h20. Et à 1h20, nous allons arrêter ce direct pour passer à autre chose. Préparez-vous pour le culte. Demain, c'est dimanche. Ceux qui veulent prier avec nous, nous sommes à Angré, Carrefour, Mahou et de Yopougon. Si je me rappelle bien de Yopougon, aussi nous avons un car qui quitte à Yopougon pour venir à Angré. Nous avons un car qui quitte Bergerville pour venir à Angré. Donc si vous voulez participer au culte, que vous n'avez pas les moyens de vous déplacer, vous pourrez écrire au 07 07 10 30 30. 07 07 10 30 30. Si vous voulez plus de renseignements par rapport à moi, comment me joindre, comment rentrer en contact avec nous, comment venir participer au culte, 07 07 10 30 30. 07 07 10 30 30. Voilà, vous appelez là, vous n'avez pas le moyen de vous déplacer pour venir au culte, vous voulez prendre le car avec nos frères, le car gratuit, 07 07 10 30 30. Pour plus d'infos sur le prophète et son ministère. Voilà. 07 07 10 30 30. Voilà. Le culte est en direct aussi sur ma page Prophète Guillaume Kofi. Et n'oubliez pas d'aimer la page. Le culte est en direct demain à partir de 7h30. Demain, le thème c'est comprendre le royaume des cieux. Demain, je parlerai du royaume des cieux, des mystères du royaume des cieux, des choses cachées que beaucoup n'ont pas compris. Parce que beaucoup sont devenus chrétiens sans savoir qu'être chrétien, ce n'est pas être catholique. Être chrétien, ce n'est pas être évangélique. Être chrétien, ce n'est pas être méthodiste. Être chrétien, c'est être dans le royaume des cieux. Et on va en parler demain. Demain, à partir de 7h30. Nous sommes à Angré, Carrefour, Mahou. 7h30, 11h. Demain, pour ceux qui aimeraient participer au culte. Deuxième rendez-vous, demain après le culte, ça sera à 19h30, le direct live, où je parlerai du combat spirituel, de la vraie foi et de la fausse foi. Voilà, ça sera demain. Et je tiens à préciser, tous ceux qui veulent rentrer dans mon groupe WhatsApp, vous aurez simplement écrit au 07 07 10 30 30 et vous aurez les informations pour entrer dans le groupe. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, bientôt nous aurons la sortie d'études bibliques où nous irons dans un lieu pour parler de tous les mensonges qui nous ont été révélés pendant cette saison sur les 7 mensonges bibliques du diable. Et nous aurons là-bas des jeux bibliques, des concours bibliques, des jeux qui vont nous édifier pour que nous soyons plus armés contre Satan. Je termine en disant aux chrétiens, préparez-vous parce que je m'apprête à lancer un très grand projet, que le Seigneur m'a révélé. Ce projet va consister au financement des projets des chrétiens, le financement de projets de chrétiens. Il y aura des financements de plus de 200 projets, de plus de 200 personnes qui vont bientôt, ce projet va être bientôt lancé. Vous serez informés au fur et à mesure. Bientôt, très bientôt, vous aurez les détails. La grâce de Dieu sur vous. C'est comme ça donc. Rendez-vous sur le groupe WhatsApp. Hey les élèves, on y va!